Les représailles iraniennes ne visent pas seulement les bases militaires, donc les pétroliers sont aussi pris pour cible? Effectivement, au moins 6 pétroliers ont été touchés dans le Golfe depuis le début du conflit, notamment ce navire, le Stena Imperative, un pétrolier battant pavillon américain, touché par 2 projectiles alors qu'il était à quai dans le port de Bahreïn. Un autre pétrolier qui lui transportait 500 000 barils a été attaqué par un drone. Et puis rappelez-vous d'une des premières images de ce conflit, le Skylight en flammes. La plupart des voies de navigation passent par la zone économique exclusive de l'Iran et on le voit sur cette carte, la plupart des routes commerciales dans le détroit d'Ormuz sont à portée de tir des gardiens de la Révolution qui ont de fait fermé le détroit. Et de quelles armes dispose l'Iran pour paralyser ce détroit d'Ormuz? Eh bien, Téhéran peut tirer profit de la largeur de ce corridor, 33 km à son point le plus étroit, en déployant des vedettes rapides armées de roquettes. L'Iran possède également l'un des plus importants stocks de mines navales au monde, mais surtout, l'Iran possède de petits sous-marins adaptés aux eaux peu profondes du détroit d'Ormuz. On les voit ici, et Téhéran pourrait encore déployer ses sous-marins diesel russes, plus gros et capables de tirer des torpilles ou même de servir de rampe de lancement pour de petits drones. Et Donald Trump envisage donc d'engager les États-Unis pour assurer la sécurité du trafic. Effectivement, quoi qu'il arrive, les États-Unis garantiront la libre circulation de l'énergie dans le monde, dit Donald Trump, qui veut à la fois rassurer les armateurs, dont les assurances ont commencé à résilier les contrats, mais surtout il veut calmer les marchés, car même aux États-Unis, l'essence commence à coûter plus cher. Le prix du baril texan s'est envolé de 10%, et ce alors même qu'on pensait le marché américain protégé grâce à la production domestique de pétrole. Et au-delà de cette volonté de calmer les marchés, Hugo, est-ce que Donald Trump et ce plan qu'il évoque, ce plan a des chances de voir le jour? Eh bien, beaucoup d'experts en doutent. Il est peu probable que la marine américaine soit en mesure de défendre les navires marchands au cours des 7 à 10 jours. Point important, la législation américaine interdit à la défense d'escorter des navires qui ne battent pas pavillon américain ou dont l'équipage n'est pas composé de membres américains. Cela avait notamment conduit les navires koweïtiens à battre pavillon américain lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Merci beaucoup Hugo pour ce point complet donc et cette question névralgique du détroit d'Ormuz.